C'est pas une belle journée d'automne. Regardez les couleurs du forsythia. Il y a, je pense, un arbre, ça doit être un rejeton prunier ou j'en sais rien qui pousse à l'intérieur de ça. Je peux même pas aller le couper tellement c'est dense. Si ça, c'est pas une belle journée d'automne. Et le brouillard. Le brouillard de Londres est descendu jusqu'à nous. Et là, ah, cet églantier, il est juste superbe. Je vous le dis, il fait bien plus chaud à l'intérieur. Aujourd'hui, ce brouillard qui retombe, c'est tout humide. En tout cas, bon mardi matin tout le monde. Mardi 12, j'arrive pas à croire que j'ai déjà 12 jours de suivi de vlog. C'est incroyable, ça passe si vite, mais je m'y tiens. En tout cas, il faut juste penser à prendre la caméra. Bon, je viens d'aller déposer mon petit bonhomme et j'ai attendu qu'il soit rentré dans le collège pour qu'il soit en sécurité, puisque je savais, j'aime pas qu'ils attendent dehors. Bon. Donc là, après, j'ai 40 minutes avant de retourner ramener ma fille, puisqu'elle aussi commence plus tard. Et je vais me poser quand même un peu. Merci pour tous vos petits mots, vos gentils mots. Mais non, vous n'allez pas grossir à la fin de ce vlog. Vous allez juste vous envelopper d'amour et de chaleur. Moi, j'ai l'avantage de peu grossir et surtout d'éliminer beaucoup. Donc, je suis tellement active que je crois que j'élimine énormément, mais mon mari, c'est pas le cas. Donc voilà, alors du coup, aujourd'hui, pas besoin de faire de petits gâteaux tea time, puisque c'est Victor qui va s'en charger. Il a décidé de faire son cake aux bananes, tout simplement. Il adore ce petit gâteau-là. Et il a des bananes qui sont au bout de leur vie. Donc il va faire ça. Ce qui fait que moi, ça me donne un petit break. Et ça va me permettre à ce moment-là de faire ma broderie cet après-midi, mon point de croix de l'automne. Ensuite, ce midi, au menu, il me reste des pommes de terre. Je vais faire une galette de pommes de terre avec le reste de pommes de terre, ce qui fait que c'est bien simple, mais ce sera chaleureux aussi. Et ce matin, donc, je reprends la robe de la petite lapine. J'ai vraiment envie d'arriver au bout de ce truc et de passer un petit peu à autre chose et surtout de bien avoir quelque chose de terminé, quoi. Oh, il faut que je vous montre. Quittez pas. Si vous entendez le bruit, c'est la soufflerie. Alors, je suis désolée pour le bruit que ça peut occasionner pour certaines personnes, mais j'ai pas le choix. Hein. Si je veux pas être congelée, j'ai pas le choix de mettre le chauffage. Et je suis bien contente d'ailleurs que ma soufflerie refonctionne parce que sinon je vous dis pas. Alors, j'ai quelque chose à vous montrer. J'arrive. J'ai quelque chose à vous montrer. J'en ai terminé une. J'ai fini une petite souris. Enfin, fini, c'est vite dit, puisqu'il me reste le nez et les yeux à broder. Mais regardez un petit peu cette petite poupoune, comme elle est trop mignonne. Ça y est, elle est faite. Alors, si vous les faites, moi, je vous conseille de ne pas trop les rembourrer au niveau des jambes, en haut des jambes et en bas du corps, ce qui fait qu'elles seront bien pour s'asseoir. Voilà, parce que sinon, ça a du mal à se plier, ça reste raide. Mais sinon, regardez comme elle est trop mignonne. C'est vraiment mimi ce petit truc. Hein. Ça vaut le coup. Franchement, c'est long, c'est pas évident, mais c'est tellement beau cette petite souris, les petits pieds, les petits bras, les petites oreilles. Bon, il restera plus que le petit visage à broder. Alors, ce que je pense faire, c'est que je m'y tiendrai. C'est une souris par jour, une souris par soir. Ah, bah, ça se coud à la main, hein, donc une souris par soir. Et je broderai tous les petits nez et les petits yeux en même temps à la file. Comme ça, j'aurai toutes sorties et puis ce sera aussi bien. Voilà. Pour l'instant, j'ai juste ma petite souris de fête. Je suis pas sûre, je vais voir parce qu'il y a des petits pantalons à faire. Donc je verrai plus tard pour les petits pantalons. Mais en tous les cas, cette semaine, c'est les souris. Me revoilà, encore une fois dans la voiture, avec ce coup-ci mon petit tricot du jour, donc la chaussette à terminer. Je suis contente, j'ai passé quand même une matinée pas trop mal. J'ai quand même réussi à faire la robe de la petite lapine et donc je vais vous montrer ça tout à l'heure.
Et j'ai pas tout perdu puisque la toute petite robe que j'avais faite, eh bien, va pouvoir servir pour la poupée de Lucienne Compotine. C'est pile la bonne taille, je vous montrerai ça aussi. Je vais déjà faire manger mes petits nounous et puis les ramener à l'école et ensuite rentrer et continuer. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu plus repos, je vous dirais. Là, le soleil vient de se lever, là, le brouillard est parti. Mais ça me pèse beaucoup le brouillard. La pluie ne me dérange pas, la neige, tout ça, non. Mais alors le brouillard, ça me pèse. Donc du coup, je suis un peu plus lente le matin quand c'est comme ça. Mais bon, le petit brouillard est parti et là on a un beau soleil. Donc là, ça permet d'éteindre un peu le chauffage et de se réchauffer rien qu'avec le soleil à travers les vitres. Donc oui, alors cet après-midi, j'ai bien envie. Je me dis que tant qu'à faire de la poussière, puisque j'ai mis des petits fils de couture partout avec ma petite couture de robe ce matin, je me dis que tant qu'à faire, je vais peut-être couper mes morceaux de carton pour faire ma valise en carton. La valise en carton. Pour la poupée Lucienne Compotine. Pour ma petite Lizzie. Donc mon idée, c'est de couper, vous savez, quand on était... Enfin, moi, quand j'étais enfant, à l'école où j'allais, on nous apprenait à faire des boîtes avec du papier épais. On nous apprenait, ça nous faisait un petit peu de la géométrie, etc. Et du 3D, enfin bon, ça empêche que je suis toujours nulle en maths, mais ça j'ai retenu, hein, ça j'ai retenu. Et donc du coup, je me suis dit, vous savez, on peut faire des petites maisons avec du carton, on peut faire des maisons en tissu. J'en avais fait pour mes enfants, ça fait comme une petite valise avec une petite poignée, et puis ils allaient jouer avec ça. Ma fille, elle mettait les petits Lalaloopsy, les petites filles Lalaloopsy dedans. Je les ai encore, faudrait que je les retrouve. Et puis Victor mettait ses Playmobil dedans. C'était chouette aussi. J'avais fait la porte pile à la taille des Playmobil. Donc tout ça pour en revenir à ma valise. Ma valise, j'aimerais bien la faire en mettant, en coupant, donc je vais couper mes morceaux de carton, je vais les recouvrir de tissu et je vais coudre toutes les parties ensemble, ce qui fait que je pourrais quand même soulever en mettant un petit ruban pour fermer, ça peut être très sympa. Donc je vais aller couper mes morceaux, trouver mes tissus dans mon stock et puis essayer de faire cette petite valise. J'aimerais beaucoup faire ça aujourd'hui et puis me débarrasser des grandes plaques de carton puisque j'ai récupéré, enfin mon mari m'a récupéré des grandes plaques de carton, donc ça va bien servir. J'aimerais bien faire ça cet après-midi et m'asseoir pour faire un petit peu de crochet et de point de croix. J'ai toujours plein d'idées, hein, mais les journées passent trop vite en fait. Bon, et cette chaussette qui avance toujours. Donc là, j'arrive à ma bordure de bleu, et ben je vais commencer les côtes. Voilà, donc là, j'en suis là. Après le petit vert anis, il y a la petite bande de bleu et il y a le brun. Donc là, je viens de faire la première bande de bleu pour faire la transition. Et là, je vais faire les côtes, comme ça. Ça peut être très sympa aussi, ça. Elles sont belles. Elles sont vraiment belles. J'ai hâte de faire les autres, parce que j'avais pris les autres, une autre couleur. J'ai hâte de faire l'autre. J'aime beaucoup. Donc voilà, là, je vais faire les côtes et les enfants vont arriver. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Après je fais une petite pause avant de ramener les enfants à l'école et je veux vous montrer ce que j'ai terminé. Donc premièrement, j'ai terminé la petite lapine, sa petite robe, comme vous pouvez voir. Donc voilà, je l'ai terminée. J'ai rajouté facilement 2-3 cm, facile 2 cm de tour, quoi, de largeur. Et en hauteur, j'ai rajouté 1,5 cm à peu près. Bon, certes, les bras sont bien larges, hein, mais au moins ça passe. C'est mieux parce que ça passait pas du tout. Bon, j'ai même pas mis de bouton puisque vous voyez que du coup derrière, ça fait un petit peu le col en V, c'est pareil, ça passe très bien. Et puis j'ai allongé la robe. Oh, des petits fils, il faut couper. Et, mais sinon, voilà quoi, j'ai rajouté quelques centimètres. Et là, je pense que je suis bonne pour cette taille. Je trouve que voilà, ça lui va bien. Maintenant, j'ai plus qu'à bobiner le fil pour pouvoir, enfin la laine pour pouvoir lui faire un petit gilet. Donc, je vais faire ça tout à l'heure.
Ensuite, donc je vous disais, j'ai pas tout perdu puisque j'ai quand même la petite, cette petite Lizzie qui est tirée du patron de Lucienne Compotine. En fait, la petite robe que j'avais faite, vous voyez quand même, on en est loin quoi, c'est super rikiki, j'avais du mal à la passer, j'avais forcé, donc je l'ai gardée puisque elle va lui faire exactement, elle rentre pile dedans, regardez comme ça lui va super bien en plus, pile ses couleurs. Donc c'est pas perdu et finalement j'en suis contente parce que ça me fait une petite robe de plus pour la petite Lulu. Donc cet après-midi là je vais aller sélectionner mon tissu et cet après-midi je vais essayer de faire cette fameuse boîte, cette fameuse valise en tissu et puis essayer de faire un petit peu ces petits carrés au crochet là puisque ça faisait un bout de temps que j'ai reçu le crochet hier et ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire ça. Il faut que je vous montre quelque chose d'autre que j'ai tricoté hier soir. Donc j'ai repris, j'ai continué le pull de Victor. Je vais vous montrer le patron pour ceux qui arrivent seulement maintenant. Il s'agit de ce patron. Donc là, j'en suis pas mal montée dans le don. On dirait que ça monte pas, mais ça monte, hein, je vous le dis. Voilà. Donc en Letlopi. Et ça monte plutôt pas mal. Il est très beau ce pull. Voilà. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a mis son pull bleu que vous avez vu la dernière fois dans le vlog. Et c'était déjà un pull en Letlopi. Et je sais qu'il l'aime, il le met souvent. Et ça fait déjà la 2e année qu'il le met, je crois. Parce que la Letlopi, elle s'adapte bien, je trouve. Je pensais qu'il était un peu petit, mais non, il lui va très bien. Donc ça va durer longtemps. Parfait. Donc là, je continue de monter ça. Le soir, c'est du jersey. Donc en aiguille 6, ça monte très vite. Oui, c'est ça, c'est aiguille 6. Donc ça tourne. Mais je suis fatiguée hein, le soir. Donc vous pouvez bien imaginer que ça monte pas aussi vite que j'aimerais. Mais voilà, j'ai quand même fait ça hier soir. Bon, là, c'est parti. Je vais chercher mon tissu. J'amène les enfants et je découpe mon carton. Mes découpes de carton et qu'il y en ait partout, je vais faire une petite couronne puisque ça fait un bout de temps que ça traîne sur la porte. Je vais mettre une couronne d'automne sur ma porte. J'arrive pas à me diriger sur la porte ici. Donc ce que je vais faire, j'ai demandé à mon mari de m'arrondir un cintre puisque j'ai vu ça sur le podcast de Erika Arndt, qui est une américaine qui fait beaucoup de patchwork et elle fait beaucoup des petits trucs comme ça. Donc j'ai demandé de m'arrondir un cintre tout simple et j'ai tout un tas de coupons de tissu. Je vais prendre donc des bandes. Je vais couper des bandes comme ça. Je vais les couper à moitié, vous voyez, comme ça. Et je vais faire des nœuds tout autour du cintre tout simplement. Par contre je vais choisir vraiment que ceux qui font automne parce qu'il y a vraiment une grosse sélection. Donc je vais peut-être pas mettre de rose ni rien, mais je vais prendre ceux qui font vraiment automne. Donc je vais faire ça, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Terminé. Tadam! Alors je vous avoue qu'au début j'étais pas trop convaincue. Hein. J'ai eu un doute, mais en fait j'adore. Ça fait vraiment bien. C'est trop bien. Donc là je vais l'accrocher. Allez, je vous tourne ça. Hop. Et je vais accrocher ça à la porte. Ça rend super bien.
Oh, c'est super, regardez ça. On ne voyait rien du tout, mais bon. Ça rend super bien. Là, on voit bien. Là, ah ouais. Bon. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Je vais essayer de vous faire un focus. Voilà. Là, vous voyez peut-être mieux. C'est passé à contre-jour, alors c'est pas évident. Bon, ouais. Non, là, c'est bien. Bah, c'est plutôt pas mal, moi je dis, avec des restes de tissu, des petits coupons, bah... C'est plutôt pas mal, c'est sympa comme petite couronne à faire. Ouais. Bon, faut ajuster un peu les tissus, là, sur les côtés. En fait, elle dit de les tourner, hein, pour que ça fasse tout froufrou. Donc là, voilà. Et voilà, ça égaye un peu, hein. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ça manque de trucs lumineux ici, je trouve, de guirlandes lumineuses. Si, moi j'aime bien, je trouve que ça fait super. Hop, j'agrandis. Ah ouais, c'est pas mal. C'est vraiment dans les tons d'automne, donc bon, non, je suis contente de moi. Franchement, à essayer, du coup, il me reste des coupons qui font plus printemps. J'ai gardé de côté, bah, je m'en ferais bien une pour le printemps. Tiens, moi je trouve que ça habille la porte, c'est vraiment chouette. Alors ça fait petit par rapport à la porte, mais quand on regarde en vrai, non, c'est plutôt bien. Franchement, j'en suis contente. Bon, là, j'ai sélectionné mes tissus maintenant. Je m'occupe du carton. Alors, j'ai sélectionné... Oups, je vous perds. J'ai sélectionné des tissus. J'ai celui-ci, que j'aime beaucoup. C'était pour faire un pyjama. Ben, tant pis. On dormira en bobette. Mais je ferai une boîte. Peut-être je vais faire ma boîte peut-être avec. Ou j'ai celui-ci, qui est plutôt pas mal aussi, que j'aime beaucoup et qui me fait plus de l'œil. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai bien envie de prendre le lin blanc pour faire le dessus de ma boîte et le broder. Et du coup, je vais tout découper. Je vais déjà couper mon carton. Je vais couper mes morceaux de tissu. Et je pense que, bah, ce ne sera pas fait tout aujourd'hui, bien sûr. Mais je pense que je vais me couper un bout du lin pour pouvoir le broder et faire le dessus de ma boîte. Ensuite, l'intérieur. Bah, l'intérieur, j'en sais rien. Figurez-vous que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je me pose la question, est-ce que je le fais aussi comme ça à l'intérieur? J'ai bien envie, parce que de toute façon j'ai ce tissu là, autant que je l'utilise. Donc je pense que l'intérieur ça va être comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Parce que si je prends lui, qui me plaît bien aussi, mais avec le blanc, vous voyez, j'ai peur que ça... Parce qu'il est fond crème, hein. Donc ça sera trop... alors que l'autre, ça marche vraiment bien ensemble. Ouais, donc c'est parti pour cela. Allez, je vais couper mon carton et je vous reviens. J'ai découpé mon carton. Donc j'ai fait plusieurs morceaux. Donc j'ai le fond. J'ai le dessus qui va être le couvercle. J'ai les côtés. Alors attendez, j'ai un côté, donc ça va faire comme ça. Je vais vous mettre sur la table, ça va être plus rapide. Parce que sinon, il y a tout qui va tomber. Je vais vous mettre sur la table. Attendez une minute. Hop, je vous descends un petit peu et je vous bascule ça. Regardez, ça va donner ça en fait. Donc j'ai ma boîte. Je me suis coupé les côtés comme ça. Ça, c'est le devant et le fond. Hop. Normalement comme ça. Bon. La baraque s'écroule. On s'amuse avec rien, hein, mais comme les enfants, on s'amuse avec des bouts de carton. Mais c'est tellement bien. Donc voilà. Normalement, il y a tout qui tient. Et j'ai mon couvercle qui va venir ici. Ça fait quand même une grande boîte, hein. Ça fait une belle boîte au trésor. Donc mon idée, c'est de recouvrir tous ces morceaux-là. Et de recouvrir le couvercle aussi et de faire la broderie sur le dessus. J'ai bien envie de faire une broderie, quelque chose un peu spécial. Donc c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps. Ça dit, je pourrais préparer tous les autres morceaux. Alors pour recouvrir, c'est pas compliqué. Je vais faire une pochette comme une thé d'oreiller pour mon carton, aux dimensions de mon carton. Je vais y glisser le carton dedans et une couche de ouate de rembourrage. Je vous montre ça. J'ai
de la ouate de rembourrage comme ça, là, un patchwork, un peu cheapette, là, je vais la prendre un peu cheap. Je vais la prendre et puis je vais la couper aux dimensions. Je la glisse dedans, je viens fermer avec une couture, soit à la machine, soit à la main. Ensuite, quand tous mes morceaux seront faits, je vais venir les coudre à la main, les uns aux autres, au point de couverture. Comme ça marche. Et ça marche super bien. Donc voilà, ça c'est mon carton est fait. Attendez, je vous reprends. Comme ça, ma boîte, elle aura vraiment un style personnalisé. Bon, ça me prendra du temps. Mais vraiment, ça m'embêtait de racheter encore une boîte parce que j'essaye de faire attention à mes dépenses. Donc, j'essaye de bidouiller des petits trucs avec ce que j'ai et je pense que ça va être sympa. Et pour fermer, quand je vais faire ma housse pour le couvercle et pour le devant, je vais coudre, il faut que je pense à coudre un ruban ou deux. Voilà, 2 rubans de chaque côté pour que je puisse ouvrir et fermer ma boîte avec des rubans. Comme ça serait très joli. Donc là, j'ai coupé le carton. Je vais le mettre de côté, je couperai le tissu demain. Là, je vais aller chercher Victor. Après ça, je ne bouge plus. J'ai plus besoin de sortir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bon gros ménage de la cuisine parce que je vous dis, l'état de la cuisine, quoi. Entre le chien qui perd ses poils, la vétérinaire nous a dit cette année que c'était particulier, que les chiens perdaient énormément leurs poils et qu'ils n'avaient pas très bien mué. Donc ils perdent beaucoup leurs poils, ça doit être à cause de la saison, du temps qu'il a fait. Donc là j'ai énormément de poils de chien puisque le Pitou est rentré tout à l'heure. J'ai tous les morceaux de carton et puis les petits bouts de fil un peu partout de la couture. Là je file, chercher mon petit bonhomme et tricoter la chaussette en même temps. Et ensuite, gros ménage. Et après, je m'installe un petit peu. Je sais pas. J'avais envie de commencer la petite couverture crochet. Je vais peut-être faire 1 ou 2 petits carrés pour vous montrer ça. Et puis après, je basculerai sur ma broderie pour ce soir. Oh, bah tiens, parlant de broderie, attendez, je vais vous montrer. J'ai fait hier soir, j'ai fait la pomme. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste eu le temps de faire ça. Et donc voilà. Et puis en rentrant, je mettrai à mijoter la soupe ce soir. C'est très simple. Je vais faire des petits feuilletés aux petites saucisses. Et une petite soupe aux lentilles corail avec de la patate douce et de la carotte. Donc bon, là, je vous emmène avec moi. Je vais aller chercher Victor. Et puis après ça, la soupe, le ménage et la broderie. À tout à l'heure.
on est le soir, il fait nuit. On vient de finir de manger et c'est fou, hein, la journée passe très vite. Mais je suis contente, j'ai eu une bonne journée aujourd'hui. Donc je vais fermer cette journée avec vous en vous montrant deux petites choses que j'ai faites. Donc ce matin, je vous avais montré cette petite souris que j'ai faite hier soir. Et ce soir, avant de manger, j'ai réussi à faire celle-ci, cette petite souris-là. Ce beau petit Liberty tout doux. Et hop, deux petites souris dans leur boîte. Continue mes petites sardines. Donc ça, c'est une belle avancée. Et j'ai commencé aussi à faire la petite couverture en petits carrés. Donc j'ai utilisé deux petites couleurs. J'ai pas encore utilisé le rose foncé. Je pense que je l'utiliserai pour mettre en bordure. Mais voilà, c'est deux petits carrés comme ça que j'ai fait. J'aimerais faire une couverture avec plusieurs petits carrés. Et je pense, si vous voulez bien, ne bougez pas, je reviens. Je vais essayer d'attraper. Je vais faire Indiana Jones. Oh, et voilà. Ouh. Oui, j'ai pris des risques. Hein. Et je pense que ça ira très bien avec la petite Wilma aussi. Vous voyez? Je pense que ça ressortira super bien. Donc voilà, je suis contente. C'est une belle journée qui vient de passer avec des belles choses de fête. Donc, ce soir, je vous laisse. Je vous dis à demain. Demain, c'est mercredi, c'est la journée des enfants. J'ai les cheveux dans tous les sens. C'est la journée des enfants. Donc demain matin, les enfants ont de l'école. Mais demain après-midi, ils sont à la maison. Donc on va passer du temps ensemble. Mais demain, c'est journée repos. Là, je fais plus de lavage, plus de repassage. Plus rien, je fais plus rien. J'ai les mains complètement arrachées à force de mettre les mains dans l'eau. Donc demain, c'est repos. Repos tricot. Et je reçois ma laine demain. Donc je commence le nouveau pull de l'automne. Allez, il est tard, je vous laisse, je suis fatiguée. Allez, on se dit à demain.